Slovénie. Voilà. Ah, vous savez pas pourquoi? Bah. Ah, je vais pas vous le dire. Je suis arrivé de Nice en partant à 19h et je suis arrivé maintenant à 23h30. Et je vais vous montrer ma petite chambre. Un petit room tour s'impose pour un début de vlog. Allez, c'est parti. Yes. Nice. Very good. I'd say. Commençons par la salle de bain. Petite douche, très sympa. Franchement, je suis pas fan des salles de bain d'habitude en marbre. Mais là, je dois avouer qu'il y a quand même un petit style. Ça va peut-être un peu trop, franchement. Là, vous voyez votre journaliste préféré et son magnifique matériel. Et ensuite, nous avons la petite chambre avec un très grand lit, comme d'habitude. On est toujours bien logé chez les marques. Et là, hop, petit indice, vous avez vu la marque, mais vous n'avez pas le droit de savoir ce que c'est. La valise, évidemment. Et ensuite, on a le petit bureau sur lequel j'ai déjà commencé à m'installer, à foutre un sacré bordel. Et là, vous avez encore un indice. Qu'est-ce qu'on est venu voir ici? Bon, je vais peut-être devoir finir par vous le dire pourquoi je suis là quand même. Hein. Ça serait peut-être la moindre des choses, non? Vous expliquer qu'est-ce que je fous ici. En Slovénie, à côté de la capitale, imprononçable, c'est écrit là, ou peut-être dans ce sens-là, je sais pas comment je le mettrais. Mais on est là pour une marque qui s'appelle Vredestein, pour essayer le pneu, le Quatrac Pro 2, avec leur baseline qui est Find Your Own Path, que je trouve un peu stylé, honnêtement. Alors, pas path, le path, genre le chemin en anglais. Mais vous savez pourquoi on est là? On est là pour essayer des pneus. Alors, le programme, c'est quoi? Et bien, le programme, c'est que on va conduire une BMW M135i, 300 chevaux, et un BMW X3 sur une piste. Il y a aussi d'autres petites choses prévues. Je me suis pas trop spoilé, je me suis resté un peu de suspense, donc j'en sais pas plus que vous, mais j'ai eu un petit cadeau. Comme toutes les marques, quand on arrive, on a des cadeaux. J'ai une magnifique veste. Elle est franchement beau gosse, la veste. Alors, si j'arrive à la fermer... Eh, c'est simple, quand je skie, j'ai à peu près la même veste. On m'a dit que c'était à bouffer, donc... On est dans un super hôtel. Franchement, il est magnifique. Bon. Ça a l'air moyen. Après, j'ai pas à me plaindre, j'ai à bouffer, je suis là. Ah oui, je vous préviens. Donc, pour ceux qui ne savent pas, je suis journaliste en stage. Journaliste. Et là, je suis sur un événement presse et on est invité gratuitement par la marque Nourri, Logé, Blanchy. Donc, après ça, cheval de nez, on regarde point les dents. Donc, j'ai de l'eau. J'ai un premier sandwich dont la contenance n'est pas donnée, qui ressemble à une sorte de gros jambon beurre, ça a l'air bon. Un autre avec du pain complet, qui a pas l'air mauvais. Une prune. Les experts en fruits ne tapez pas sur les doigts, c'est une prune, je crois. Et une mandarine. Ou une clémentine, je sais pas. Et enfin... Non, si j'ai râlé, c'est quand même bien garni. Ça ressemble à une entrée... Ça ressemble à un truc avec de la feta, ou je sais pas, ou du frometon. On dirait une quiche revisitée. C'est meilleur qu'une quiche, en passage. On mange un maigre repas, c'est pas mauvais. Ça, c'est censé être au concombre et au fromage. Pas dégueu, honnêtement. Et on regarde notre bon vieux Lucas parle de F1, ou Lucas parle F1. Je sais plus. Des débriefs, toujours au top. Je ne sais pas combien durera de temps ce vlog, mais c'est le premier que je fais. Je sais même pas s'il sortira d'ailleurs. Bah, si vous voyez ça, c'est qu'il sort. J'essaye de partager au plus les expériences que je vis, vous le savez. Ceux qui me suivent sur Instagram, Speedart. Ceux qui me suivent sur TikTok, Speedart. Ceux qui me suivent sur YouTube, Speedart. Ceux qui me suivent sur Facebook, Speedart. Le forcing. Après Sylvain Live, c'est moi. Et ouais, ça me fait plaisir de vous partager mes expériences. C'est vraiment le but de ma chaîne, c'est de partager les trucs cool que j'ai l'occasion de faire par mon travail, par mes contacts, de vous faire partager à vous. Voilà. Demain, journée tranquille, j'ai des news à écrire pour mon travail. Le soir, on a la soirée de lancement du produit et le dîner, évidemment. Allez, bonne nuit! Et je vous reprends pour le jour 2. On est lundi, le jour 2 du vlog.
bien envie à manger, c'est très correct, y a pas de souci. Et je vous montre parce que c'est déjà en train de se préparer. Là-bas, tout au fond, on peut apercevoir les BMW avec lesquels on va rouler pour tester les pneus. Et ce matin, il y en avait aussi juste là. Mais elles sont parties entre temps, j'ai pas eu le temps de les filmer. Et évidemment, eh bien, je suis en train de travailler sur un article. Et nous voici à présent arrivés au circuit qui est donc un driving center avec différents modules et différents ateliers. On est toujours en Slovénie, toujours avec Vredestrian et on est là pour tester des pneus. Alors notre journée, elle s'est articulée autour de 3 ateliers et on va commencer par le premier qu'on a fait qui était un atelier d'évitement. That's it. The speed was a little bit low, 73, but you did it very well. Very good steering. Next one, please, 80. L'idée était de simuler un danger, un camion par exemple qui surgit du brouillard, que l'on doit d'un coup éviter à des vitesses progressives. On a commencé à 65 km/h, puis 70, puis 75, 80 et à finir à 85, où le challenge était bien plus important et bien plus présent. Et c'était donc pour montrer la réactivité du pneu, le fait que ce ne soit pas un pneu qui soit feignant, que ce soit un pneu qui accepte la mise en contrainte rapide, et surtout un pneu qui a du grip, puisqu'à aucun moment dans ces manœuvres d'évitement, on perd le contrôle à cause de la voiture. À cause du pneu, excusez-moi. Parce que justement, en parlant de la voiture, on avait quand même une très bonne voiture, ils n'ont pas choisi n'importe quoi. On était sur une BMW M135i, un 4 cylindres, plus de 300 chevaux. C'est vraiment une voiture super et j'ai pris beaucoup de plaisir avec cette automobile. Suite à ce premier test qui a été très concluant et qui a vraiment mis en valeur ce pneu, nous avons passé à un deuxième module qui était cette fois-ci en BMW X3, donc avec des 330D, et c'était très sympathique aussi. Alors la voiture est beaucoup plus grosse, beaucoup plus bateau, donc ici, beaucoup plus adapté à cette activité. Puisque l'activité était de passer sur une planche à une vitesse de 45 à 50 km/h, c'est la vitesse à laquelle la planche est la plus efficace. Et en fait, la planche, lorsque nos roues arrière passent dessus, vont venir chasser à gauche ou à droite avec une puissance variable notre voiture, soit à gauche, soit à droite. Oh fuck, wrong direction. Et l'idée en fait est de la rattraper, de reprendre le contrôle sur un sol mouillé, trempé avec une belle épaisseur d'eau. Et il y a aussi des obstacles qui sortent de la terre afin de signaler un danger et donc pour montrer que sur le sec on a réussi à avoir un très bon contrôle grâce aux pneus, mais sur le mouillé, le contrôle est lui aussi très important et en toutes circonstances on garde la maîtrise de son véhicule et donc on peut éviter un danger très facilement. Et ça a aussi un petit peu mis en valeur la conduite et les capacités du pilote. C'était quand même franchement très cool. Et ensuite, on est passé au meilleur moment. Yes, 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 yes. Nice. Woo! Very good. Nice save. És nem adott 15 percet leszedünk belőle? És azért fél. Nem tudom, azt nem hallottam, a hivatalos program az 45, akkor felhívom a Petit. Et ensuite, la partie la plus sympathique de ce vlog, la partie la plus sympathique de cette opération presse, la partie la plus sympathique de la conduite, puisque en fait c'était un exercice qui n'était pas forcément le plus impressionnant, pas forcément le plus sensationnel, mais par contre celui où j'ai pu rouler le plus fort, notamment après l'exercice, pour revenir au point de départ de cet même exercice. Et surtout, il y avait un beau virage avec de l'eau, un bel angle, on arrivait avec un peu de vitesse, donc on pouvait lancer un peu l'auto, la faire glisser. Alors, elle reprenait très vite du grip, dû à des très bons pneus, et aux 4 roues motrices, et un ESP aussi. Donc, on n'a pas pu la faire glisser beaucoup, mais on a quand même pu la mettre un petit peu en dérive, c'était sympathique. J'étais seul dans la voiture, évidemment, donc mise en danger de personne, et c'était sur piste, il n'y a pas de problème. C'était un exercice donc de freinage d'urgence, le vrai exercice, pas le drift. C'est un exercice donc de freinage d'urgence en descente sur sol mouillé. Et c'était un exercice qui a, encore une fois, mis en avant les capacités
du pneu, à garder un contrôle en toute situation. Et très honnêtement, eh bien, pour un pneu 4 saisons, puisque oui, je vous le rappelle, bien qu'il ait les 3 flocons qui démontrent que c'est un pneu qui peut aussi servir de pneu hiver, eh bien c'est un pneu 4 saisons. Et bien ce pneu 4 saisons, il est quand même très très bon, très performant, et avec des chiffres de freinage d'urgence qui sont remarquables pour un pneu de cette catégorie-là. Donc c'est l'exercice que j'ai préféré, non pas tant pour l'exercice, mais pour la partie retour où on pouvait vraiment mettre en contrainte un peu plus la voiture et un peu plus le pneu. C'est peut-être ce qui aurait manqué à cette opération presse. Peut-être un petite partie sur piste où on aurait pu plus mettre en contrainte le pneu, plus aller chercher du grip latéral, ce genre de choses. Mais ça n'a pas été choisi comme qualité à mettre en avant pour le pneu. Ça a plutôt été mis en avant sur la sécurité et sur l'aspect toute saison, sec, mouillé. Et bah, c'est plutôt bon. Les résultats sont franchement très encourageants pour la marque et sont franchement très convaincants pour les acheteurs. Je ne suis pas payé pour dire ça, mais très honnêtement, j'ai été bluffé par ce pneu. Alors, vous avez peut-être vu, j'ai le nez bouché, je tourne voix off très longtemps après le vlog, puisque j'ai eu d'autres choses à faire en attendant, mais en attendant, je suis aussi tombé malade. Et sur ces belles paroles, eh bien, je vous laisse avec la fin du vlog. You can come, 80. Good one. Score, 80. Et slide, slide, slide. Je veux pas, dès qu'elle reprend du grip. Very good. Allez. 80, you can start. And nice and stable. Good one. 80. Elle slide. En fait, regarde là, elle va prendre le grip et c'est horrible. Ah ouais, ils ont vraiment du grip les pneus. Ah ouais, ils ont du bon grip, hein, c'est fou. Okay, come on, 80. Ah, c'est mieux que tout à l'heure. Nice, yes. And the last car, please do 80 again. Là, ils grippent bien les pneus. Pour du all season, ils grippent vachement bien. Perfect. Okay. Franchement, pour du pneu tout Gentlemen, saison, thank les you for the Vredstein participation. You were awesome. Quartac And Pro 2 I grippent realized vachement bien. that I- Ah merde! Ouais, ça y est, me voilà rentré chez moi à Monaco. Eh bien, écoutez, sur ces belles paroles, notre vlog va prendre malheureusement fin. C'était un plaisir pour moi de partager cette expérience. Certainement d'autres vlogs seront à venir. Celui-ci est un épisode pilote, un épisode test. Il est, à mon goût, peut-être pas assez approfondi, peut-être pas assez dans le détail, peut-être pas assez bien. Il sortira quand même. C'est un épisode test pour voir comment l'algorithme réagit, comment vous allez réagir, ce que vous allez apprécier. N'hésitez pas à commenter, ça référence la vidéo le plus possible, ça m'aide vraiment. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager à d'autres personnes que ça pourrait éventuellement intéresser. Et je vous souhaite, eh bien écoutez, un agréable journée ou soirée en fonction du moment où vous regardez la vidéo. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner